Et yo les potos, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mais complètement folle. Une véritable dinguerie. Je vais tout simplement aujourd'hui vous parler d'une société qui s'appelle Noble Collection. Voilà, Noble Collection qui viennent tout simplement de me comment dire, remplir de joie. Ouais, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire parce que j'ai reçu un truc, mais de malade mental. Mais franchement, je m'attendais pas à avoir un truc aussi propre, aussi qualitatif et aussi propre. Franchement, c'est un truc de fou. Il se passe quoi là? Oh, c'est quoi ça? Bon, les gars, je vais vous laisser. Il y a un petit problème là. Je vous retrouve juste après le générique. Et yo les potos. Donc nous voilà pour un unboxing de fou, mais de fou malade mental. Allez, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Regardez bien. Quand j'ai vu la taille, j'étais comme un dingue. Regardez-moi cette pièce. J'ai même pas assez de place pour vous montrer toute la boîte tellement qu'elle est énorme. Je vais essayer de vous cadrer un petit peu. Regardez ça. C'est juste un truc de malade mental. Quand j'ai reçu la caisse ce matin, je me suis dit c'est quoi ce truc? Je me rappelle pas avoir commandé un truc aussi grand. Quand j'ai ouvert la caisse, que j'ai vu ça, j'étais comme un gosse. C'est Noël avant l'heure sur ma chaîne, je vous le dis. Franchement. Parce que regardez-moi cette beauté quoi. Juste la caisse est collector à elle toute seule quoi. Je vais regarder comment elle s'ouvre. Ouais ça va, j'ai trouvé. On va la mettre comme ça. Non, apparemment c'est pas comme ça. Ah si si. C'est ici ça s'ouvre. Je suis désolé pour le cadrage, je peux vraiment pas faire mieux parce que la taille de la boîte est vraiment monstrueuse. Mais je vous ferai des plans un petit peu plus, un peu mieux de la caisse et tout, une fois que l'unboxing sera terminé pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la caisse. D'ailleurs je vais la tirer de là parce qu'il faut que je mette le truc ici pour pouvoir sortir plus facilement le truc. Parce que là c'est une dinguerie. Mais une vraie dinguerie. Donc c'est protégé par du polystyrène, voilà, de chaque côté. Il y a aussi un petit livret que voici. Voilà, c'est marqué The Noble Collection, collection The Noble. En fait, ils vous montrent un petit peu tout ce qu'ils font en collector. Ah oui, franchement, il a des trucs de malade mental. Je vous montrerai le livre un peu plus en détail juste après. Parce qu'il y a quelques trucs à l'intérieur qui valent vraiment le coup. Hein. Franchement. Bon, on va continuer tout simplement le déballage. On a l'impression que je suis en train de déballer la PS5 tellement que la taille est énorme. Mais, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas de la PS5. Je trouve même que cet objet est mieux que la PS5. Quand je pense, quand j'ai tous les souvenirs du film qui me remontent et tout. Alors regardez-moi, franchement, cette dinguerie. Regardez-moi
cette dinguerie. Mais c'est une vraie dinguerie. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas beau. Les détails sont quand même assez relativement bien faits. Je m'attendais à avoir une espèce de plastique de très mauvaise qualité et franchement, c'est du plastique relativement de très bonne qualité. Hein. Franchement, le relief et tout est juste mais monstrueux quoi. Et en plus, chose que je ne savais pas, enfin si je le savais mais j'avais oublié de vous le préciser, c'est la taille réelle par rapport à la version du film. Donc on va sans plus tarder ouvrir le fameux Jumanji. Et c'est là que je vais manquer de place. Parce qu'il est énorme. Mais énorme. Je vais essayer de retirer ça. Je vais les mettre comme ça et je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc pour commencer, on a déjà... On va faire autrement. On va mettre tout ça comme ça. Alors je vais filmer comme ça sera beaucoup plus simple. Donc pour commencer, nous avons un petit sac avec marqué Jumanji dessus. Donc on va procéder au déballage. Voilà, donc un petit sac vert. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien parce qu'avec la lampe, je n'ai pas beaucoup d'éclairage. Donc voilà, un petit sac vert. C'est imitation velours. Et à l'intérieur, il y a tout simplement, je pense que ce doit être les personnages ou les cartes. Oui, c'est bien les cartes. Donc le petit sac est franchement très quali. Bonne qualité, ouais franchement c'est une bonne imitation. Donc à l'intérieur on retrouve tout simplement des petites cartes. Voilà. Des petites cartes. Et bien sûr il y a, je pense qu'il va y avoir un règlement exactement pour le jeu parce que pour comprendre à quoi servent les cartes, parce que ça je me rappelle pas qu'il y avait ces cartes là dans le film. Parce que pour ceux qui se rappellent dans le film, il y a la boule tout simplement au milieu du jeu, qui est située à peu près ici, et qui donne ce qu'il faut, enfin qui vous indique ce qu'il faut faire ici. Donc à mon avis ici c'est pas fonctionnel comme ça, ce sera un système de cartes mais qui est déjà très très bien. Donc c'est une carte, voilà, il y a plein de cartes comme ça, on s'est marqué live dessus. Et derrière eh ben, vous avez plus un space, je sais pas quoi, plus un move. À mon avis ça doit être des cartes qui vous permettent d'avancer peut-être d'une carte supplémentaire, d'une case supplémentaire. Il y en a 3, 4, il y en a déjà 7, il y en a quand même pas mal, hein. 7, 8, 9, en plus elle colle un petit peu, 10, 11, ouais il doit en avoir une vingtaine je crois, parce que je crois que j'en ai loupé une ou deux, parce que comme elles collent ensemble. Donc une vingtaine de cartes comme ceci, avec le petit live dessus, avec une espèce de... enfin des symboles et tout, dessus. Ensuite nous avons une petite boîte marquée Jumanji dessus. C'est même pas une boîte en fait, c'est des pastilles. C'est des petites pastilles apparemment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien des pastilles et il y en a aussi en nombre incalculable. Voilà, je vais vous voir un petit peu à l'arrière. Voilà. Alors, crocodile, ah, par contre, c'est dommage, il n'est pas traduit en français. Donc, si vous faites 7, ben, il y a crocodile, je sais pas quoi, qui sera. Voilà. Donc, ça, à mon avis, ça doit être les fameuses. Les fameux défis. Ouais, par exemple, si vous faites 5, voilà, c'est ça. Vous aurez attaqué par des rats. Ici, c'est. Je suppose que celle-là, si on tombe sur celle-ci, c'est placer jungle trap. Voilà, en fait, il y a plein de petites missions comme ça à faire.
Voilà, Jump Trap, vous voyez, il y en a plusieurs comme ça. Donc il faudra que je prenne un truc de traduction pour traduire ce qui est marqué, parce que je pensais faire un truc avec vous. Et ça pourrait être un concept assez sympa. C'est tout simplement y jouer en live. Donc bien sûr je lancerai les dés pour vous, hein, parce que comme vous êtes... malheureusement vous ne pourrez pas lancer les dés, mais ça pourrait être sympa. Donc marquez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'idée que j'ai eue. Donc se faire une partie de tout simplement de Jumanji, car c'est un Jumanji collector, mais qui est jouable comme vous le voyez comme un petit jeu de société. Tout à fait classique. Heureusement, parce que dans le film c'est un peu la merde. Donc là je suis en train de décoller les cartes vite fait. Je ferai ça plus tard. Sinon la vidéo va durer 4 jours. Donc voilà, une grosse partie de cartes avec tous les défis. On a également ici une espèce de certificat ou je sais pas quoi. Ah oui, d'accord, c'est le règlement tout simplement. Ah bah ça s'ouvre comme ça par en dessous. Donc ici nous avons les instructions et le règlement. Donc ça se joue en donc minimum âge 14 ans et ça se joue entre 2 et 4 joueurs. Donc ça c'est plutôt sympa qu'on puisse jouer à 4 joueurs, donc parce qu'on pourra éventuellement le tester en live. Donc par contre il n'y a rien qui est traduit en français. Ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, le règlement du Jumanji. Bon après je suppose qu'il n'y a rien de super compliqué. J'essaierai de retraduire tout le texte du règlement et tout, et de l'imprimer sur papier et tout ça, comme ça on pourra avoir le règlement si on joue pas, si on se plante un petit peu dans un truc ou quoi. J'aurai le règlement en français et tout, je ferai la traduction un peu plus tard. Et ici nous avons encore une carte ici à ouvrir. Voilà, c'est une petite carte comme ceci, donc ça c'est des trucs à démonter. Voilà, vous voyez, c'est prédécoupé. Donc on va le faire ensemble. Hop, voilà, vous appuyez comme ça dessus, c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà. Voilà, donc ça je vais le conserver comme ça. On le remettra dans la boîte ici. Donc on a des petits jetons ici qui représentent des feuilles de banane ou je sais pas quoi, enfin des feuilles. Et ici on a tout simplement le chasseur, pour ceux qui connaissent le film. C'est tout simplement quand Alan se retrouve enfermé dans le Jumanji, il doit échapper à ce fameux chasseur qui est plutôt vénère. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça là-dedans, dans le petit sac, les cartes avec. On va mettre le sac ici sur le côté, car c'est pas fini les poteaux, il y a encore d'autres petites choses à vous faire découvrir. Déjà, la pièce maîtresse du Jumanji, qui est tout simplement le symbole qu'on retrouve au milieu du jeu. Voilà. Et franchement, vraiment bien géré. Franchement, c'est du plastique, hein, mais c'est très bien géré. C'est propre, il n'y a rien à dire. Et, ça bave pas, rien. C'est vraiment une très belle réplique. Et en plus, en même temps, comme je l'ai dit, il est jouable. Donc franchement, ça pourrait faire un magnifique cadeau de Noël d'avoir un petit jeu de société de cette qualité-là. Bon, maintenant, sans plus tarder, on va bientôt passer au déballage du milieu. Mais d'abord, il y a des petites cases sur les côtés. Comme vous savez, dans le film, il y a des petites boîtes où on peut ranger les objets. D'accord, ça, il faudra que je regarde un petit peu comment ce qu'on doit faire pour les ouvrir. Donc, on va passer à l'ouverture ici. Et voilà. Ici, on découvre tout simplement le plateau de jeu. Il est franchement mais hyper quali. C'est super bien foutu. Ah ouais, franchement c'est propre, il n'y a rien à dire. Le Jumanji ici est dans la même matière que le petit sac. Donc un petit peu velours et vous avez les lettres en or au milieu. Et ce qu'on va faire c'est tout simplement mettre ceci par dessus. Est-ce qu'il y a moyen de le caler dedans ou est-ce qu'il se pose juste comme ça dessus? Non, apparemment il se pose bêtement. Ça c'est un peu dommage.
J'aurais bien aimé qu'il soit calé pour pas éventuellement qu'il bouge si on transporte le jeu chez quelqu'un. Mais bon, voilà, on le pose comme ça dessus et ça fait l'effet Jumanji comme dans le film et tout. Sur les côtés ici que vous voyez pas très bien, je vais essayer de remonter un petit peu la cam. Voilà, vous avez encore les règlements, les warnings comme il y a exactement dans le film. Donc il y en a un là de ce côté-là et il y en a un autre de l'autre côté. Je vais essayer de vous le montrer. Parce que celui-là il faut que je le tourne dans l'autre sens. Parce qu'il est inversé. Voilà, juste ici, bah, vous avez encore d'autres règlements qui sont marqués. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer vite fait comme ça. Voilà, jungle, tout bit, machin et tout, là, tu vois, finish avec le jeu. Et de l'autre côté, bah, vous avez encore un autre truc. Je suis désolé pour l'éclairage aussi. C'est pas top top pour faire un unboxing, mais bon, on se démerde comme on peut. Hein. Parce qu'il reste encore les bouts, enfin les personnages à vous faire découvrir. Mais j'arrive pas à ouvrir la boîte. Et les amis, voilà, ça y est, c'est fait. En fait, c'est un système aimanté, mais la trappe ici qui est juste là, c'est tout fin, donc c'est vraiment pas facile à choper et donc pour l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, on découvre quoi dans la première boîte? On découvre tout simplement les dés. Voilà, donc il y a un dé qui a des faces un peu particulières, donc ici, voilà, des symboles très particuliers. Donc ici, on reconnaît le symbole qu'il y avait sur les cartes justement. Est-ce que c'est aimanté comme dans le jeu? Non, dommage. Ça, j'aurais bien aimé qu'ils fassent les dés aimantés pour faire un petit peu l'effet comme dans le film quand on jette les dés qui se calent net sur le truc. Ça aurait pu être sympa. Et puis après, il y a deux autres dés qui sont tout à fait classiques. Donc normalement, les dés, en fait, on les lance dans le bac ici. Voilà. Et ici, j'ai fait 8 et plus le symbole. Donc il faudra que je regarde à quoi correspondent les symboles et tout. Mais c'est plutôt sympa. Ensuite, dans l'autre boîte, nous avons d'autres petits éléments. Et ça, c'est une grosse dinguerie aussi. Car ils sont franchement mais hyper propres. On a tout simplement les personnages du jeu, donc l'éléphant. Et que vous posez un à chaque extrémité. Voilà. Ensuite, nous avons le singe. Voilà, le petit singe. Bon, c'est en plastique, hein, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il le fasse en genre de résine ou je sais pas quoi. Ensuite, ici, on a le rhinocéros. Et pour terminer, nous avons le... on dirait une espèce de crocodile, enfin un racrobilier, enfin voilà, un crocodile, tout simplement. Et c'est franchement, mais une tuerie. Il n'y a rien à dire, c'est franchement une tuerie. Pour ceux que ça intéresserait, il est en vente encore actuellement, mais c'est une série limitée sur le site de Zavi. Bon, il faut mettre un certain prix pour le procurer, il coûte 146 euros. Mais quand je vois la qualité du truc, il les vaut mais largement quoi. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est hyper propre. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est jouable. Donc on peut carrément jouer. Donc franchement, très bon cadeau de Noël, il n'y a rien à dire. Pour ceux, bien sûr, pour les fans du film, et aussi pour faire découvrir à vos enfants, vos petits-enfants, qui n'ont pas découvert le film, et ben ça c'est une occasion de faire découvrir le film et en même temps de vous lancer une petite partie. Bon, partie moins risquée que dans le film, hein, heureusement, parce que là on n'est pas dans la merde. Mais franchement, ça pourrait être vraiment très sympa. Vous commencez par une petite séance de film, hein, et puis après vous enchaînez avec la soirée, avec une magnifique partie de Jumanji. Franchement, ça peut être une très 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 bonne idée de Noël. Bon, moi les potos, ben, je vais vous laisser pour cet unboxing. Je vous dis encore un très grand merci de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche et tout. Bientôt les 3600 abonnés sur la chaîne. L'objectif c'est d'atteindre les 4000 abonnés pour fin décembre. Donc j'aimerais bien y arriver. Donc n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche.
et mettre un petit pouce bleu. Merci, merci. Ciao, ciao.